Proposition de sortie de crise du parti politique Mexepa, mouvement pour indépendance culturelle, sociale, économique et politique en Haïti. Un gouvernement de rupture. Le directoire national du parti politique Mouvement pour indépendance culturelle, sociale, économique et politique en Haïti, Mexepa, s'interroge avec d'autres citoyens patriotes où elle a cité comme le lieu du bien commun et du vivre ensemble, et plaide pour la formation d'un gouvernement bicéphale de rupture présidé par un juge de la Cour de cassation et un Premier ministre. Vu l'échec criant du Conseil présidentiel de transition, qui après 9 mois n'arrive toujours pas à assurer la paix des rues et garantir la sécurité des vies et des biens, qui est le devoir régalien de l'État. Fort de ces prémices, le Mexepa demeure convaincu que le moment est venu de nous mettre à la hauteur des enjeux de l'heure, à l'effet de mieux combattre une fois pour toutes les défis majeurs que sont les archaïsmes séculaires, la faim, la maladie, l'insécurité, la misère, la corruption et tous les maux qui infestent les parties de notre société. En effet, le pays s'enlise dans une crise interminable. Ces éternels ennemis de la patrie ne peuvent pas continuer à rester à la tête de l'État parce qu'ils ne se sont pas élevés à la hauteur et à la dimension d'hommes et de femmes d'État dans une période de crise multidimensionnelle qui impose plus que jamais la volition, la sagacité et la moralité. Bref, il faut agir vite, car il y a péril en la demeure. Ne dit-on pas, quand l'ordre républicain est interrompu, il s'avère nécessaire que toutes les forces vives de la nation se concèdent pour trouver un consensus suffisant afin que la République n'en éprouve aucun dommage. Le Mexepa regrette infiniment que les membres du Conseil présidentiel de transition, CPT, refusent les desiderata du peuple haïtien et recommandent le renvoi des 3 membres inculpés dans un scandale de pot de vin. Le peuple en a assez. Nous vivons depuis 4 ans dans un état d'exception où l'ordre démocratique et constitutionnel a été interrompu depuis l'assassinat odieux du président de la République, Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée, sise à Pèlerin 5 Pétionville. En conséquence, il faut choisir la solution la plus simple, c'est-à-dire le choix d'un membre de la Cour de cassation constitue une solution à la fois simple et proche de la légalité, profitable au plus grand nombre, propice au progrès collectif. Les attributions du président de rupture
le président de la rupture occupe les fonctions de président de la République et de chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Le président de la rupture n'est pas éligible aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la rupture. La durée de la rupture ne peut excéder 18 mois à dater de l'investiture du président de la rupture. Aucun membre du gouvernement de la rupture ne doit se porter candidat à quelque poste électif que ce soit aux prochaines présidentielles, législatives et municipales, etc., etc. Du gouvernement de rupture, le gouvernement de rupture est dirigé par un premier ministre nommé par le président de la rupture. Le gouvernement de rupture est constitué de 13 départements ministériels. Ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Famille, ministère des Affaires étrangères et des Haïtiens vivant à l'étranger, ministère du Tourisme et des Industries créatives, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministère de l'Économie et des Finances, ministère du Commerce et de l'Industrie, ministère des Travaux publics, Transport et Communications, ministère de la Défense, ministère de l'Information, ministère de la Culture et des Cultes. La mission du gouvernement de la rupture s'articule autour de 5 priorités principales. Former un gouvernement d'union patriotique d'exception, rétablir l'ordre et recouvrer notre souveraineté nationale, mettre en place un conseil électoral d'exception, créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections démocratiques, libres et crédibles pour le renouvellement du personnel politique et la transmission du pouvoir à des autorités élues légitimes. Créer une commission d'experts en sécurité informatique afin de prendre toutes mesures aux fins de garantir la crédibilité du processus électoral. Nota bene, en cas où le président de la rupture est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre. En cas de vacance de la présidence de la rupture pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement constaté, le Premier ministre assure l'intérim en attendant la désignation d'un nouveau président de la rupture. Au demeurant, il nous faut une vraie transition de rupture capable d'une refondation nationale aux fins de mener le pays vers un changement socio-économico-politique, élément indispensable pour un état de droit démocratique. Que vive une Haïti réhabilitée dans ses valeurs et portée au firmament des nations phares, que vive une Haïti où la foi, la justice, la dignité et le mérite prendront le pas sur un ensemble de pratiques occultes marquées d'hier et d'aujourd'hui, du sceau de prédation économique, de népotisme et de clientélisme, etc., etc. Que vive une Haïti où l'esprit de solidarité entre frères et sœurs se doit de prévaloir pour la réalisation d'un destin commun.
faite à Port-au-Prince le 27 janvier 2025 pour le MECSEPA, Yves Louis, vice-président national.